4 août 1578, une date ancrée dans la mémoire collective des Marocains. C'est la bataille des Trois Rois, connue également sous le nom de Oued el-Makhazine. Après sa victoire, le sultan Ahmed Mansour Dahbi décide de fortifier la ville de Larache. Entre 1579 et 1589, il érige 2 tours. Les Arechi les appellent Bourj el-Qbibet, connu aussi sous le nom de Hisn el-Fath, et Bourj el-Aqlaq. Donc, Madame Tache, là, on est à côté du fort du Juif. Oui. À quoi est attribuée justement cette appellation? Elle est attribuée au médecin du sultan saadien qui aurait, selon la tradition orale, résidé à la tour. Mais cette tradition ne pourra pas être prise en considération étant donné que le Fchali n'omettra pas de souligner en construisant après la construction des 2 forteresses, l'établissement de son médecin privé au sein du tour du Juif. Le Fchali, normalement, c'est le narrateur ou le chroniqueur officiel d'Ahmed Mansour Dahbi qui a écrit tous les exploits de ce souverain saadien durant le XVIe siècle dans son ouvrage Manahil Safa fi Dikr Mawalina Shurafa. On souligne aussi l'appellation qu'il y a une confusion d'attribution, si on peut dire, ou une corrélation d'attribution du Bourj à un juif qu'on trouve aussi dans la ville d'Oksar el-Kbir qui attribue l'une des bastions de l'enceinte al-Mouahad à un juif appelé Joudaï Jabalai. On a toujours attribué la construction du fort Léhoudi au Ouattassid, étant donné que les sources de cette époque-là soulignent l'édification d'une forteresse accolée d'un fort accolé à l'enceinte de cette époque-là. Même dans les gravures et les plans qui ont été faites avant même la conquête espagnole de 1610 de Larache, attestent l'existence de cette tour. Donc, en entrant dans la salle principale du fort de Bourj Léhoudi, on est surpris par une coupole qui vient prendre sa charge sur un octogone. 4 niches viennent s'encastrer dans chaque côté de la niche. Son plan, il a un plan carré, comme vous le voyez. La porte d'entrée est perçue dans l'extrémité sud-est de la Kasbah. À travers 19 marches, on accède au sous-sol qui forme le deuxième noyau du fort Bourj Léhoudi. On trouve un pilier trapu et robuste formé de pierres de taille surmonté de briques rouges. Sur ce pilier vient s'opposer 2 arcs qui supportent normalement le poids de la bâtisse. On trouve une construction, si on peut dire, ou une intrusion ou une niche qui, selon toujours Abdeltef el-Woudjaï, pourrait former la porte de la trahison.
Madame Kirsch, donc on est rentré ici, donc la forteresse de la Cigogne. Les premiers textes de la fondation de cette forteresse parlent déjà vers le XVIe siècle. Effectivement, on vient d'entrer au fort de la Cigogne, qui est normalement l'accès par cette porte est tardif. Il a été ouvert pendant l'époque du protectorat. Et bien sûr, avec tout un système d'ornementation qui date de cette époque-là, en arc, en ogive, qui caractérise les fondations européennes. Elle est aussi appelée au XVIIe siècle par les Espagnols la forteresse de Santa Maria, puis la forteresse de Santa Maria de Europa. On est à l'intérieur de la cour de la tour qui est à ciel ouvert. Bien sûr, elle a un plan d'un triangle régulier. Ce qu'on peut souligner, c'est que cet élément-là fait la spécificité de cette forteresse par son plan, qui est normalement unique en son genre dans les forteresses de cette époque-là, du XVIe siècle. Ces escaliers servaient ou mènent vers une citerne qui est formée de deux pièces qui communiquaient entre elles. Et normalement, selon le travail qui a été fait par le Boudjay, Abdelkhatif el Boudjay, il a souligné que c'est l'une des portes de la trahison par où pouvait la garnison qui se trouvait à l'intérieur pouvait sortir à travers bien sûr un tunnel qui conduisait vers le Burj du Juif, au Burj Lehoudi, et par là, elle sortait à l'extérieur de la ville. On a un nombre de trois portiques ou de 3 galeries de chaque côté de la des cortines de la forteresse. Et chaque allée mène vers un petit couloir qui donne sur les orients du bastion de chaque côté. On note également qu'un des bastions a été détruit lors probablement de la construction soit de la muraille du XVIIe siècle, soit de l'aménagement de la commandancia ou du palais du gouverneur. La commandancia, bien connue aussi sous l'appellation de Dar el-Makhzen, est un monument qui est inscrit patrimoine national, aussi inscrit dans un ensemble de bâtiments qui ont marqué l'histoire de la ville de Larache, mais malheureusement, malgré son emplacement et sa grandeur architecturale, il n'a pas fait l'objet d'une documentation qui est suffisante, à l'exception d'un petit passage de l'historien Aboul Qasim Zayani dans son livre Bustan Darif, qui a mentionné qu'après la récupération de la ville de Larache par les armées marocaines en 1689,
et l'expulsion des Espagnols. Et pour redonner à la ville de Larache son importance, le sultan Moulay Ismail a ordonné à son qaïd à l'époque, Ahmed Ben Haddou Rifi el-Btawi, de faire bâtir un palais qui sera par la suite une résidence du pouvoir central. Du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, il y a une absence presque totale de documentation qui parle de la commandancia. Cette absence a laissé des infiltrations de la tradition orale qui parle d'une princesse corse qui a vécu pas mal de temps ici à Larache, surtout à Dar el-Makhzen. 1, 2, 3, 4. Sol, la, si, do, ré, mi, ré. La, si, do, si, la. Do, la, si, do, ré, mi, ré. Ré, do, si, sol, la, sol. مزيان. هبط لي هذا عند البوزيسيون ديالك مزيان وضرب بالقوة. 1 2 fa 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 sol la sol fa la sol sol fa 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 sol sol fa la sol sol fa sol 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 ré ré sol fa mi do la di la 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 la. كل ما خدمتي دابا تمكنتي منها شي شويه خصك باش ديها مجروبه. الكوماندانسيه ما تعرف هذه الحركه ديالها حتى La commandancia ne connaîtra cette activité que lorsque le conservatoire sera ouvert. À l'ouverture du conservatoire, grâce et sous la direction de Driss Charradi, là, la commandancia connaîtra son véritable lancement. C'était en 1972. Donc, la naissance du Conservatoire national était en 1972 grâce à Driss Charradi, qui l'a constitué. يلا بجوج بينا دو ري مي فا صول خرج لي هذا مزيان يلا غير بشويه 1 2 C'est exactement 45 ans d'activité que ce conservatoire a offert à la ville. Au profit de ses enfants, ses écoles, même les crèches profitaient de nos activités. Les habitants de Larache ont bénéficié du conservatoire et c'est toujours d'actualité. عطاهم مازال كيعطي صول لا زي لا سي دو ري ري دو دو سي سي صول صول لا سي دو سي لا صول آخرها Larache a été visitée de temps en temps par les sultans marocains. Et sûrement, ils s'y sont installés. Par exemple, Moulay Zidane, on sait très bien qu'il est vu. Moulay Zidane, avant lui, même le sultan Moulay Mohamed Ben Abdallah, il est venu à Larache. Donc c'était une résidence pour les sultans.
là, on est dans la forteresse des coupoles, dit dans le jargon des Araïchi, donc Hisn al-Gbibat ou le Qbibat. Et je pense que dans l'histoire, c'est la plus ancienne forteresse. Tout à fait. Donc, nous sommes à Hisn al-Fath, qui est la première fondation de Mansour Dabi après la bataille des Trois Rois. Il a pu édifier cette forteresse sur des antécédents d'une qsba d'époque wattacide, selon les sources qui l'ont confirmé. Donc, après la bataille de Oued el-Makhazin, il a édifié cette forteresse qui est appelée Hisn al-Fath, se référant à cette victoire. Ici, il y a une multitude de copoles, de petites copoles. C'est pourquoi ça réfère à ce terme copolette. Copolette, c'est diminutif, si on peut dire, d'une copole qui coiffe chaque bastion, chaque orient de bastion en haut. Donc, combien il y a de bastions alors ici? Les bastions, ils sont au nombre de 4. Normalement, l'un a été rasé, rasé à une époque qu'on ne connaît pas. Architecturalement, on sent quand même il y a les coursives qu'on a trouvées dans la tour de la Cigogne. Donc on voit les coursives, les mêmes couloirs et tout. Est-ce que c'est la même construction, la même architecture? Tout d'abord, il faut souligner qu'on a passé par une porte avec bien sûr un couloir, chose qui n'est pas à Burj Al Qalaq, avec bien sûr une toiture en berceau. Là, on a employé le matériau de construction préféré des Saadiens, qui est le pisé ou tabia, alterné avec des briques, de la brique cuite. De la porte au nez, ça nous donne sur une cour carrée, avec bien sûr plusieurs salles qui donnent sur cette cour, chose qui n'est pas à Burj Al Qalaq. Donc, et ce qui fait normalement la spécificité de cette bâtisse, avec bien sûr les quatre bastions qui reproduisent la pointe de flèche. La forteresse de Qbibat ou Hisn al-Fath a pu jouer à différentes époques de son histoire des rôles différents. Elle a été utilisée comme étant une forteresse, bien sûr, renforçant le système militaire du côté de la mer, du côté de l'embouchure de l'Oued, et bien sûr donnant sur l'Arqada, qui est un village tout proche de l'Ixous. Ce n'est qu'une infime partie de l'histoire riche et dense de cette ville portuaire longtemps convoitée par les dynasties européennes. Larache, une ville qui vaut à elle seule l'Afrique tout entière, disait le roi Philippe II d'Espagne. Voilà, votre magazine touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage au fil de l'histoire.